Oh, vous êtes là? Bonjour. Bon, aujourd'hui, une petite vidéo bien spéciale. Une petite chose qui ne me prendra pas trop de temps à faire entre deux gros projets. Parce que oui, j'en ai eu des gros projets depuis les derniers 6 mois. Et très rares ceux qui ont pogné, en fait, malheureusement, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo de fin d'année 2023. Bon, comme je vous dis, c'est vraiment pas de votre faute à vous. Si vous voyez ces vidéos-là, c'est que vous êtes fidèles. C'est pas mal tout de la faute des algorithmes de YouTube. Puis là, des gens qui disent, bon, arrête de te plaindre, tu vas voir, ça va repogner un moment donné. Non, non, j'ai les preuves physiques qu'une vidéo, si elle n'est pas bien vue, si elle n'a pas assez de vues dans les premières heures de diffusion, ben ça pognera jamais vraiment. Alors, ça, c'est un fait. Et puis, je dis pas ça parce que je manque d'argent, parce que oui, vous savez, je monétise mes vidéos YouTube. Je ne manque pas d'argent. Mais quand tu travailles entre 25-30 heures sur un gros projet de vidéo, incluant le tournage, la narration, le montage, la mise en ligne et tout ça, tu veux que cette vidéo soit vue, tu passes la majeure partie de ton temps libre à travailler sur une vidéo qui va avoir juste 3000 vues quand tu as 28 400 abonnés. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans les algorithmes de YouTube. Mais bon, je suis pas le seul à avoir ce fait-là en ce moment depuis le début de l'année 2024. Plusieurs youtubeurs québécois sont dans le même panier que moi, puis même des youtubeurs internationaux que j'ai vus, là, que je vois leur nombre de vues par rapport à leur nombre d'abonnés drastiquement avoir baissé dans les quelques derniers mois. C'est un peu dommage. La preuve que les algorithmes de YouTube sont un peu n'importe quoi et sont super impossibles à prévoir, c'est le succès de ma petite vidéo sur la rue Sainte-Rose. C'est une petite rue dans Centre-Sud que je te l'ai filmée par manque un peu d'inspiration, parce que c'est l'hiver, puis je trouve que des fois les sujets manquent un peu pendant l'hiver. Et bien malgré tout ça, cette vidéo-là a été la plus populaire de mes 10 dernières vidéos, donc plus populaire que toutes les vidéos que j'ai faites en 2024. Pourquoi? Ben comme je vous dis, on sait pas. Sinon, ben moi ça va. Je trouve que l'hiver est vraiment long. Je sais pas pourquoi cette année, plus qu'une autre année, peut-être parce qu'on n'a pas eu beaucoup de neige, ou parce que c'est plus souvent, ou je sais pas trop. Mais je me suis vraiment emmerdé cet hiver, puis je suis vraiment content que le printemps s'en vienne. Même s'il est un peu hâtif, ça me fout un peu les jetons parce que c'est pas normal. Mais je suis vraiment content que le printemps revienne, je vais pouvoir sortir mon vélo, je vais pouvoir aller faire du vélo, malgré que j'aurais pu en faire souvent cette année, cet hiver, parce qu'il n'y a tellement pas fait de fret, qu'il n'y a tellement pas eu de neige que j'aurais pu le sortir pareil. Mais j'ai hâte, là, parce que disons que c'est la saison la plus difficile d'après moi. J'ai tellement hâte au printemps qu'il y a des fleurs, qu'il y a des feuilles. Puis je pars presque un mois en vacances en Scandinavie au mois de mai. Donc là, je peux pas avoir plus hâte. Là, ça va me faire vraiment du bien, ça va me faire décrocher. Donc pour ceux qui attendent des vidéos de Montréal à ce moment-là, il n'y en aura pas. Par contre, il va y avoir au retour des belles vidéos de voyage. Puis j'essaie souvent de comparer mes voyages que je fais avec Montréal, dans les villes que je vois avec Montréal. Surtout que là, je m'en vais en Suède, donc à Stockholm, puis là, il y a un des plus beaux métros du monde entier là-bas, fait que je vais pouvoir le comparer un peu, que j'avais déjà fait. Paraît que c'est le deuxième plus beau métro du monde après celui de Moscou, ou une autre ville en Russie, je me souviens plus trop, puis donc c'est pas en Russie que je vais aller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avouons-le. Donc aujourd'hui, en plus de vous parler de tout et de n'importe quoi, j'avais le goût de vous présenter mes premières apparitions dans les médias traditionnels. Bon, c'est sûr que dans mes premières apparitions à la télé, l'Internet n'existait pas. C'était à la fin des années 80, j'avais 10-11 ans. Donc c'est ça. Je vais aussi vous présenter un petit peu d'images d'archives familiales. Donc des images familiales au début, donc des images de Noël qui montrent vraiment très bien qu'on était en 1992, si je me souviens bien, ou en 91, en fait, je sais plus. Et je reçois en cadeau Sonic the Hedgehog, vraiment cool d'avoir ce cadeau-là. Noël que je me rappelle encore, puis pas juste parce qu'on l'a filmé évidemment. Et à cette époque-là, au début des années 90, ben, la famille, on avait un chat, un petit habit gris comme Gaston. Elle s'appelait Grippette. Puis je trouve qu'elle ressemble pas mal à Gaston, vous trouvez pas? C'est peut-être l'arrière grand-mère de Gaston. Parce que Gaston, il serait né en 2019 à peu près. Puis, ben, ce chat-là, il devait être né en 89, quelque chose comme ça. Donc c'est ça. C'est une très vieille chatte. Elle est morte, évidemment, depuis ce temps-là. Je vous présente aussi quelques petits extraits de moi qui joue au hockey dans la ruelle. C'était sur la rue Limoilou à Laval, bien sûr. Donc, tout ce qu'on a vu à date, c'était à Laval. C'était le fun avec mon ami François. Je me rends compte en regardant ces images-là que j'étais pas très bon, même si je me trouvais pas pire quand je jouais à cette époque-là. Là, j'étais un petit peu plus vieux, je devais avoir 14-15 ans, peut-être même 16 à cette époque-là.
Donc, suffit le niaisage, ma première apparition publique à la télévision traditionnelle, parce qu'évidemment, à cette époque-là, l'Internet n'existait pas, c'était l'émission Caméra 88. L'émission Caméra, c'était une des premières émissions TQS. Il faisait des reportages un peu sensationnalistes, avec des publicités très clickbait, comme on dirait aujourd'hui. Dimanche, 27 mars, Caméra 88. D'ailleurs, l'émission avait été parodiée par le groupe Rock et Belles Oreilles, et c'était très drôle. Un chauffeur d'autobus scolaire pédophile qui se nourrit de couleuvres vivantes dans sa maison souterraine construite avec des ossements humains. J'étais pas le sujet principal du reportage. C'est un de mes petits camarades de classe qui s'appelait David. Lui avait été malade quand il était jeune, donc sa mère y avait appris à lire, écrire, faire ses maths, tout ça, avant d'aller à l'école. Fait qu'évidemment, c'était une très grosse bolle. David a 12 ans. C'est un enfant très brillant, passionné par les sciences et particulièrement par l'astronomie. Donc on me voit dans 2-3 plans, j'avais vraiment l'air d'un très gros nerd. À l'école primaire Saint-Julien à Laval, et il manifeste encore une avance marquée sur ses camarades de classe. Seul Hugo, son voisin d'en arrière, lui fait une chaude lutte. Toutes ces images-là avaient été filmées à l'époque à l'école Saint-Julien, l'école primaire que j'ai fréquentée, encore une fois, à Laval. Ben oui. Être un enfant doué, tout comme être un enfant en difficulté, c'est souvent... Donc ça, c'était pour l'émission Caméra 88 à Télévision 4 saisons. La même année, mais plus pendant l'été, je suis allé à Télémétropole. Ben oui, Télémétropole qui est à côté de chez nous. J'étais là pour l'émission Québec à la carte, un quiz sur la géographie du Québec. La musique est vraiment entraînante. Donc, les équipes de concurrents à cette époque-là, c'était 2 adultes avec un enfant. C'était pas mes parents qui étaient avec moi, c'était plutôt un monsieur qui était ami de ma mère, je pense, qui était peut-être genre marguillier à l'église Saint-Gilles, quelque chose du même. Et sa fille à lui, qui était déjà une adulte, et moi, qui avait pas vraiment un rapport, mais j'étais déjà... comme j'étais un gros nerd, ben c'est sûr que j'allais être très bon. Comme dans la plupart des quiz, on se présente au début de l'émission. Hugo, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, cet été, je me suis baignée, puis j'ai bien joué à l'ordinateur, puis en fin de semaine, je vais voir mon camp de scout. Tu sais, un autre, le 3e scout qui nous visite cette semaine. Ouais, ben là, j'ai mon camp, ça va être à Cateville, presque la frontière. Ben oui, près du lac Memphremagog aussi. Ouais. T'as un beau coin. Bon, tu vois, t'as un bon camp. Puis bonne chance à tous les 3. Merci beaucoup. C'est moi qui avais eu la première bonne réponse, et c'est probablement pour ça que notre équipe a finalement gagné. Si vous jouez avec nous pour 170 km dès le début, on s'en va en Montérégie et c'est une question pour les jeunes. Seulement Hugo a le droit de répondre. Si tu te rends à Hemingford, quel zoo pourras-tu y visiter? C'est le parc safari? Oui, Hugo, c'est le parc safari et c'est 150 km pour ton équipe. C'est bien parti. Et grâce à ce droit de réplique, Hugo, Marc et Christine, vous jouez encore. Je me souviens d'avoir gagné un gros appareil photo qui valait super cher à l'époque, 250$. Voilà, pour l'époque, le 88, c'était quand même... faites la conversion, ça vaut quand même un peu plus cher que ça aujourd'hui. Une valeur de 250$. Félicitations encore une fois, Marc, Christine et Hugo. C'est une très belle expérience. J'avais beaucoup été impressionné par les studios Télémétropole. Et puis là, je me rappelle, en vous parlant, que j'étais allé une fois à Télémétropole juste avant, pour l'émission Les Satellites Popettes. Je pense pas qu'on me voyait vraiment, parce qu'on voyait ma sœur, quelque chose comme ça. Moi, j'étais juste dans l'assistance, comme on dit en bon français, dans le public, et on me voyait pas vraiment, mais c'était pas la première fois que je visitais Télémétropole. Et encore une fois, bien évidemment, ça m'avait marqué à cette époque-là aussi. Donc voilà, une petite courte vidéo pour vous donner des nouvelles de moi. Je continue à travailler sur ma vidéo sur la bouffe de métro, ça s'en vient bientôt. Sûrement d'autres vidéos de rue, comme elles sont relativement populaires. Et c'est ça. Je vous remercie d'être toujours là à l'écoute, et je vous dis à très bientôt.